Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, bonjour. Soyez bénis chez vous, portez-vous bien. Et nous sommes là de nouveau en ce lieu pour continuer, bien-aimés, nos émissions. Vous dispenser la parole de Dieu comme vous le savez. Et ce matin, nous allons continuer. Je vous avais promis la fois passée que je vais introduire un nouveau thème sur les détenus par les tombeaux. Mais j'ai compris qu'il y a un message très important que nous devons, bien aimé, vous communiquer, qui est le message du temps de la fin. Donc, je vous parle de l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier avec vous. Seigneur, je bénis tes enfants, ton peuple qui me suit présentement. Seigneur, dans leurs milliers respectifs. Seigneur, bénis ce bien-aimé, cette bien-aimée qui me suit. Tendre Père, je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je chasse toute autre présence qui n'est pas de toi. Et je détruis toute œuvre des ténèbres qui consiste à étouffer la parole de Dieu pour qu'elle ne puisse pas produire des fruits dans ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous, éclaire-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis, portez-vous bien. Et sans plus tarder, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4e. 1 Thessaloniciens chapitre 4e, à partir du verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, selon la révélation. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ce parole. Amen, amen. Nous prenons notre passage biblique. Nous sommes cette fois-ci dans 1 Corinthiens, chapitre 15e. Et nous allons lire à partir du verset 50 jusqu'au verset 54. Je lis au nom de Jésus. Ce que j'ai dit, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, soulignez un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et vous devez comprendre que le terme enlèvement n'est pas dans la Bible. Alléluia. Et ce terme n'est pas dans la Bible. Mais le terme anglais équivalent, c'est rapture. Rapture, qui vient du latin et qui signifie l'enlèvement, le retrait ou le transport. Donc on peut dire ça, enlèvement. On peut dire aussi transport. On peut aussi dire retrait. Amen, amen. Alléluia. Alors bien aimé, le concept de l'enlèvement de l'Église est cependant clairement expliqué dans les Écritures. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, à l'occasion de l'enlèvement, vous devez savoir que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va retirer
tous les croyants. Dieu va retirer tous les croyants de la terre afin de la soumettre à son juste jugement. Donc Dieu va retirer tous les croyants de la terre afin de la soumettre à son juste jugement. Donc soumettre la terre à son juste jugement pendant la période de tribulation. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous devez, bien-aimés, comprendre que l'enlèvement est décrit dans les deux textes que nous venons de vous lire. Le premier texte, c'est 1 Thessaloniciens, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 4e, à partir du verset 13, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'on nous montre là-bas? On nous montre que Dieu va devoir ressusciter, bien-aimés, tous les croyants décédés. Et il leur donnera un corps glorifié ou un corps glorieux. Amen, amen. Et il va les retirer avec les croyants restés vivants, en leur donnant eux aussi un corps glorifié ou un corps glorieux. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et la Bible dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc le Seigneur va donner un signal à la voix d'un archange. Un archange, c'est un chef des anges qui va parler, qui va faire entendre sa voix, et au son de la trompette. On dit il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On dit que nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, amen. Donc la trompette va parler. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 89, le verset 16e, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que Psaume 89, verset 16 ou verset 16e, il est écrit, bien-aimé, quel héros le peuple qui connaît les sons de la trompette, car il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen, amen. Donc vous devez savoir que le son de la trompette n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que la trompette va parler. Et lorsque, bien-aimé, notre Dieu, tous ces signes vont se présenter, premièrement, on va donner un signal, et la voix, il y aura la voix d'un archange, bien-aimé, et il y aura aussi les sons de la trompette. La trompette va parler, et la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Amen, amen. Ah. Donc ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Et on va leur donner un autre corps, le corps glorieux. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen, amen. Alléluia. Et le deuxième texte que nous avons lu de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 au verset 54, là, bien-aimé dans le Seigneur, ce passage se concentre sur la nature instantanée et aussi les corps glorifiés que nous recevrons ces jours-là. Amen, amen. Et Paul dit que vraiment, je vous communique, je vous annonce un mystère. Amen, amen. Et nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, et la trompette sonnera. Amen, amen. Et les morts vont ressusciter incorruptibles. Ils vont ressusciter avec un nouveau corps, un corps glorifié. Et nous serons changés. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Bien-aimé, là vous devez comprendre que, bien-aimé, lors de l'enlèvement, nous allons devoir recevoir, bien-aimé, notre corps, ou nos corps seront transformés, bien-aimé, pour l'éternité. Nos corps seront transformés pour l'éternité, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nos corps seront transformés. Nous aurons un corps glorifié, un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps immortel. Amen, amen. Donc ce corps de péché, ce corps mortel, ce corps corruptible sera transformé en un corps glorifié. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que la doctrine de l'enlèvement n'a pas été, de l'enlèvement de l'Église n'a pas été enseignée dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Et Paul appelle ça un mystère, mais qui est révélé à présent.
C'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine, mais qui est révélé à présent. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé dans les Seigneurs? Bien-aimé, lorsque nos corps seront changés, bien-aimé dans les Seigneurs, nous serons délivrés pour toujours du péché. Nous serons délivrés pour toujours du péché, bien-aimé dans les Seigneurs. Et nous allons demeurer, bien-aimé, pour toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, il ne faut pas confondre l'enlèvement avec le retour du Seigneur. Dans l'enlèvement, on a très bien éclairci. Là, le Seigneur Jésus-Christ va descendre, bien-aimé, sur des nuées. Il va descendre sur des nuées et nous irons les rencontrer dans les airs. Amen, amen. Mais quant au retour du Seigneur Jésus-Christ, là, le Seigneur Jésus-Christ va descendre sur terre. Comme il est écrit, bien-aimé dans les Seigneurs, et dans Zacharie, chapitre 14, ses pieds vont poser la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Amen, amen. Et cela provoquera les tremblements de terre et la défaite de la part de ses ennemis. Ça, c'est le retour. Mais lors de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il va descendre sur des nuées. Nous irons les rencontrer dans les airs. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu comprennes ces choses. Il est très important que tu maîtrises ces choses, bien-aimé, dans le Seigneur, sur l'enlèvement. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, il est écrit: comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, bien-aimé dans le Seigneur, du Seigneur. C'est comme l'éclair qui part de l'Orient et qui va se montrer jusqu'en Occident. Ainsi sera, bien-aimé, l'enlèvement du Seigneur. Et dans le verset, toujours de Matthieu 24, le verset cette fois-ci 37, à partir du verset 37, il est écrit que, bien-aimé, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même, bien-aimé dans le Seigneur, à l'avènement du Seigneur. Les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, bien-aimé, jusqu'à ce que Noé est entré vraiment dans la barque avec sa famille. Ces gens ne se doutèrent de rien. Et le déluge est venu et les a emportés tous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, de la même manière que cela s'était produit, et de la même manière, bien-aimé, qu'un événement malheureux était arrivé, bien-aimé, du temps de Noé, ça va se faire de même, bien-aimé, à l'avènement du Seigneur lors de l'enlèvement de l'Église. Et vous devez comprendre que le jour de l'enlèvement, ça ne sera pas une date bien connue, ça ne sera pas un jour remarquable, bien-aimé dans le Seigneur. Et personne ne saura que c'est le jour, bien-aimé. Ça sera comme nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Et chacun de nous est parti faire vraiment ses courses. Les autres, il y en a de ceux qui sont allés au travail, les autres dans leurs activités respectives, les autres même au marché, les autres à l'université ou à l'école. Bien-aimés dans les Seigneurs, les autres seront peut-être à bord d'un avion ou d'un véhicule ou sur la moto. Amen, amen. Et c'est comme ça que l'enlèvement va se produire. Ça ne sera pas un temps remarquable. Ça ne viendra pas d'une manière spectaculaire. On a dit que c'est comme l'éclair qui va de l'Orient et qui va se montrer jusqu'en Occident. Amen, amen. Ainsi sera l'avènement du Seigneur. Donc c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça sera comme du temps de nous, les gens seront dans leurs activités quotidiennes, les autres seront en train de manger, les autres seront même dans l'hôtel, dans un hôtel, les autres seront bien sur la plage, ainsi de suite. Amen. Et on dit même que les deux hommes qui seront vraiment au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. On dit que deux femmes qui mourront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien évidemment, que veillez parce que vous ne connaissez les jours de l'avènement du Seigneur. Nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Mais on nous demande d'être prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous dit la Tomilenge là, nous devons être prêts, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Alléluia. Amen, amen. Et bien-aimés, vous devez comprendre que
la petite paix que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est à cause de l'Église. Parfois, beaucoup de gens ignorent ces choses. Bien-aimés, si nous avons une petite paix dans ce monde, c'est à cause de l'Église. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Le mystère de l'iniquité n'est rien d'autre que, bien aimé, la puissance de la rébellion. Et ça se manifeste déjà. Amen, amen. Le mystère de l'iniquité se manifeste déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Amen, amen. Vous devez savoir que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre. Le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, la parole de Dieu qui est prêchée dans l'Église, cela étouffe Satan, le diable, de ne pas opérer librement. Vous devez, Satan opère bien sûr, il fait ses œuvres, il accomplit ses œuvres, mais il n'est pas libre. Amen, amen. Quelque part, il est étouffé, il est inquiété. Amen, amen. Satan ne sait pas opérer librement. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Le Saint-Esprit agit encore sur la terre dans l'Église. La parole de Dieu est prêchée dans l'Église. Et cela empêche Satan, le diable, de ne pas opérer librement. Mais lorsque l'Église sera enlevée, bien-aimé dans le Seigneur, Satan sera libre d'opérer, vraiment d'entreprendre ses activités. Il sera libre d'opérer, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vrai qu'aujourd'hui nous disons qu'il y a multiplication des œuvres des ténèbres, mais bien-aimé, ces jours-là, ça va dépasser. Amen, amen. Satan va se révéler dans toutes ses formes parce qu'il sera libre. Il n'y aura rien qui va vraiment l'empêcher et qui va l'inquiéter. Il sera libre d'opérer, bien-aimé, d'accomplir sa mission librement. Amen, amen. Donc, bien-aimé, vous devez comprendre cela, que l'Église joue un rôle très, très important, même dans notre nation. N'eût été la présence de l'Église, n'eût été les prières qui sont faites dans l'Église, bien-aimé, ce pays allait tomber déjà dans un chaos terrible. Mais si notre pays résiste, malgré les attaques, malgré les complots, si nous résistons, si les Congolais résistent, c'est à cause de l'Église. C'est à cause des prières qui sont adressées par les saints, bien-aimés, au sein de l'Église. Et quand je parle de l'Église, c'est l'Église du corps de Christ qui est invisible, mais représentée par des églises locales, des vraies églises, bien sûr. Là où on prêche Jésus-Christ dans la vérité. Amen, amen. Là où on prêche la saine doctrine. Amen, amen. Et en ensemble, nous formons une seule église qui est corps de Christ de Jésus. Corps mystique de Jésus. Amen, amen. Donc, bien-aimés, voilà ce que vous devez comprendre. C'est la présence de l'église, bien-aimés, dans le Seigneur qui étouffe Satan, qui est comme un blocage, une barrière à l'ennemi. C'est ce qui l'empêche. Et d'abord, vous connaissez même la promesse qui a été déclarée sur l'église. Jésus-Christ qui est Pierre sur ces rochers, je bâtirai mon église. Même les portes du séjour des morts ne profondront point contre elle. Amen, amen. L'église de Jésus-Christ a une puissance terrible, bien-aimé, qui empêche Satan. Amen, amen. Donc là-bas dans l'église, on applique l'œuvre de la croix, bien-aimé, qui met Satan à genoux, qui l'empêche, bien-aimé, d'opérer librement. Mais alors, quand l'église sera enlevée, bien-aimé dans le Seigneur, Satan sera libre, Satan bien-aimé, ne sera pas inquiété, il sera libre d'accomplir toutes ses œuvres. Amen, amen. Voilà pourquoi malheur à ceux qui vont rester. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, il faut que tu comprennes ces choses, que tu saches que, bien-aimé, Dieu va devoir retirer ses fidèles croyants de la terre. C'est là pour soumettre la terre à son juste jugement pendant la période de tribulation. Donc ça sera aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il y a la souffrance, il y a ceci et cela, mais je vous assure que c'est ce qui va se manifester. Ces jours-là, la souffrance qu'il y aura, bien-aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement de l'église, c'est une souffrance que vous n'avez jamais connue. Ça sera un temps de tribulation. Amen, amen. Et vous allez vivre le mal dans toutes ses couleurs. Amen, amen. Et c'est là que vous verrez comment les diables opèrent. Je sais que nous avons y assisté dans notre pays, le système de kidnapping, ce système démoniaque où on est en train d'égorger
bien-aimé, de tuer les hommes et les femmes. Amen, amen, de les égorger, de les déchirer, parce que tout le monde était effrayé. Tout le monde avait l'abattement du cœur. Amen, ça se peut, mais ce qui va se faire après l'enlèvement de l'église, ça sera du pire, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là que l'Antichrist va s'asseoir sur son trône. Et la terre sera dans les troubles sanglants. La terre sera, bien-aimé dans le Seigneur, dans une souffrance terrible. Amen, amen. Et à ce temps-là, Dieu, il va privilégier, il va glorifier ses fidèles croyants. Amen, amen. Il va retirer son peuple, il va épargner ceux qui lui appartiennent. Amen, amen. Et par là, il faut que vous compreniez que Dieu n'a pas de parti pris. Amen, amen. D'ailleurs, la volonté de Dieu, comme il est écrit dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit enlevé. Amen, amen. Mais l'homme va rester pourquoi? À cause de sa rébellion. Vous savez, même quand nous prêchons ces choses, il y a de ceux-là, bien aimés dans le Seigneur, qui le méprisent. Il y a de ceux-là qui mettent sourds d'oreilles. Il y a de ceux-là même qui ne veulent pas entendre. Il y a de ceux qui pensent que nous sommes en train de les effrayer. Vous devez savoir que le monde dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous nous tenons, ne nous appartient pas. Nous avons un créateur. Et le créateur a un programme. Amen, amen. Il a déjà dans son calendrier, dans son agenda, il a déjà prévu des événements qui vont s'accomplir à la suite des temps. D'ailleurs, l'enlèvement de l'église dont je vous parle, bien aimé, ces moments, c'est ça, c'est quelque chose qui ne va pas traîner. Amen, amen. Vous devez savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, tous les signaux, bien aimés dans les Seigneurs, vraiment sont, je peux même dire que tous les signaux qu'on nous a donnés dans la parole de Dieu, c'est en train de s'accomplir. Amen, amen. Tout ce qui est, quand vous lisez, vous le lecteur de la parole de Dieu, lisez attentivement, bien aimé, le livre de Matthieu, vraiment dans son chapitre 24, et vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre ces choses, ce n'est plus pour longtemps. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Bien aimé, voilà pourquoi je lance un appel à la repentance. Toi qui me suis, toi qui es encore, bien aimé dans le Seigneur, dans des futilités, toi qui es dans une mauvaise voie, il est temps de pouvoir te détourner. Détourne-toi, bien aimé. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité se pensait. Amen, amen. Donc nous devons nous détourner, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois abandonner cette mauvaise voie. Alléluia. Tu dois abandonner cette mauvaise voie. Détourne-toi, bien-aimé. Viens à Jésus. Viens au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Amen, amen. Pour que tu sois compté parmi les saints. C'est là que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, va devoir retirer de la terre. Et pour être avec eux, bien-aimé dans le Seigneur, dans les airs. Et pour fêter avec eux. Amen, amen. Donc l'époux viendra chercher son épouse. Et ça sera une fête de noces, comme cela est décrit dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on nous parle de 5 vieilles folles et 5 autres sages. Amen, amen. Donc, bien-aimés, soyez prêts et abandonne le péché, abandonne ta mauvaise voie, change de direction, viens à Jésus, viens au Seigneur pour, bien-aimé, être sauvé. Crois en Jésus, reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen, amen. Alléluia. Il faut que tu reçoives Jésus et que tu aies le Saint-Esprit. Je voudrais éclaircir un tout petit peu que c'est qu'on a dit les morts en Christ. Donc, les morts en Christ, ce sont des croyants, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui sont restés fidèles. Amen, amen. Ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu, mais qui sont morts. Amen, amen. Ceux qui avaient reçu aussi, là c'est un élément très important, le Saint-Esprit, mais qui sont morts à cause de la faiblesse du corps. Et ceux-là, lorsque la trompette va sonner, ils vont ressusciter premièrement. Et les vivants, c'était que tous les vrais croyants, tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont cru en Jésus, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Et qui ont marché conformément à la parole de Dieu, qui ont craint le Seigneur. Et ceux-là, bien aimés, ils seront aussi changés ou transformés. Ils vont recevoir les corps glorifiés comme les autres qui étaient décédés. Et Dieu va les retirer de la terre. Et nous serons ensemble, parce que moi aussi je serai parmi eux. Nous serons ensemble enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Donc voilà ce que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que tu saches que ceux qui vont être enlevés, premièrement pour ceux qui sont morts en Christ. Les morts en Christ, ce sont des croyants, ceux qui ont accepté Jésus, qui l'ont reçu dans leur vie, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. Amen, amen. Mais à cause de la faiblesse du corps, ils sont morts. Et ceux-là, quand la trompette va sonner, ils vont ressusciter d'abord. Maintenant, pour les vivants, ce sont les croyants, les vrais croyants comme toi et moi, qui ont cru en Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur vie, comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau et qui ont marché dans la fidélité et dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Qui sont restés fidèles à Dieu, malgré les épreuves. Et ceux-là seront bien-aimés dans le Seigneur, ils seront changés, transformés, ils vont porter un nouveau corps, un corps glorifié comme les autres qui étaient décédés, et nous serons ensemble enlevés, parce que moi aussi je serai parmi eux. Amen, amen. Voilà ce que vous devez savoir. Et il faut que tu saches que, bien-aimé, l'enlèvement est un événement glorieux auquel nous devrions tous aspirer. C'est un événement glorieux. Ça sera comme une manière que Dieu va devoir récompenser plutôt ses fidèles croyants. Amen, amen. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont été fidèles à Dieu, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont demeuré dans la voie du Seigneur, ils seront récompensés. Dieu va les glorifier. Amen, amen. Dieu va les justifier. Dieu va les glorifier. Ils nous auront, bien aimés, des corps glorifiés, des corps incorruptibles, immortels. Amen, amen. Et nos corps seront transformés pour l'éternité. Et nous allons demeurer toujours dans la présence de Dieu. Amen, amen. Donc voilà ce que vous devez savoir. Et pour terminer, je vais vous donner Marc chapitre 1, verset 15, là où il est écrit que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et moi j'échange en disant que le temps est accompli, l'enlèvement est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Abandonne le péché, abandonne le mal, abandonne ta mauvaise voie, viens à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois sauvé. Pour que ces jours-là, que tu ne restes pas. Parce que malheur à tous ceux qui vont rester. Ils vont regretter. Ils vont se lamenter. Et vous savez, ces jours-là, après l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus l'église. Tu vas chercher la réunion, des réunions de prière, telles que ça se passe dans notre temps. Bien-aimé, il n'y en aura plus. Tu vas chercher la parole de Dieu. Il n'y aura plus il y aura pas un pasteur qui va prêcher. Même le pasteur qui ne va pas être enlevé, qui sera disqualifié. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui ne seront pas enlevés. Même s'ils vont rester, ils ne vont plus prêcher la parole de Dieu. L'église va faire des réunions de prière, ne seront plus là. La parole de Dieu, bien aimé, ne sera plus là. Amen, amen. Le pasteur, le ministre de Dieu, le ministre de l'évangile ne seront plus là. Amen, amen. Et ça sera un temps, même si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen, amen. Et il faut que vous compreniez que ce temps de la grâce où on est touche bientôt à la fin. Ce temps de la grâce touche bientôt à la fin. Et nous devons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons accepter Jésus. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, chercher à être remplis du Saint-Esprit, et nous devons aussi garder l'huile. Amen, amen. Et pour que ce jour-là, que nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas disqualifiés. Parce que tu peux être un chrétien, mais un chrétien distrait, un chrétien qui n'est ni chaud ni froid, un chrétien hypocrite. Ce jour-là, tu risques de rester. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà ce que j'allais à vous dispenser ce matin. Nous allons prier ensemble. Bien aimé, toi qui me suis, dis au Seigneur, fais-moi grâce que ce jour-là, je ne rate pas l'enlèvement. D'abord, toi qui es dans le mal, j'aimerais que tu puisses maintenant venir à Jésus. Et tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je te donne mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Que ton sang précieux que tu as versé sur la croix puisse me sanctifier, puisse me laver et puisse me racheter. Que le Saint-Esprit vienne dans mon cœur. Seigneur, deviens mon Seigneur et deviens aussi mon Sauveur. Conduis ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
et dis au Seigneur que aide-moi. Fais-moi grâce que ces jours-là, que je ne rate pas l'enlèvement. Que j'entende les sons de la trompette et que je sois aussi enlevé dans le milieu des autres croyants que tu vas retirer de la terre. Prions, tendre Père, aide-nous, aide-moi aussi, aide celui qui me suit pour que ces jours-là, que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Que nous soyons parmi des fidèles croyants que tu vas devoir retirer de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de ne pas rater l'enlèvement. Que nous ayons aussi ces jours-là les corps glorifiés. Que nous soyons enlevés. Que nous puissions aller te rencontrer dans les airs, comme les autres fidèles croyants que toi tu connais déjà. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Et garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Protège-nous du mal. Délivre-nous du malin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père de grâce, aide mon frère, ma sœur qui m'a suivi. Que cette parole soit ancrée en eux. Cette parole soit comme une bonne semence qui est tombée dans une bonne terre, qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Que cette parole reste, ô Dieu, à jamais, bien-aimé, collée ou semée dans le cœur de celui qui m'a écouté enseigner cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, soyez bénis. C'est votre humble serviteur, apôtre Armel Boaz Pandi, le pasteur principal de l'église de Jésus-Christ et le chemin du ciel, ministère de délivrance et de restauration. Nous vous aimons énormément. Notre numéro, c'est le 081 63 59 641. Restez fidèles, bien-aimés, à votre chaîne Balade Monde Télévision, mais aussi à votre émission Parole aux serviteurs. Je vous bénis. Appelez-nous, nous allons vous aider. Nous allons prier pour vous et le Seigneur va vous aider. Même toi qui nous as suivis, tu ne sais pas comment procéder, appelle-nous, nous allons devoir t'orienter. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien, et bon après-midi, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse.